bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jessie. Nous allons cuisiner aujourd'hui un plat que j'aime beaucoup. Nous allons cuisiner le gombo. Donc, pour commencer, j'ai choisi pour cette recette de la viande de poulet. Vous pouvez évidemment le faire avec tout type de viande que vous aimez bien, ça marche aussi. Vous aurez juste à suivre le même processus, par exemple. Vous pouvez aussi le faire avec du poulet fumé aussi. Par contre, là, vous n'aurez pas besoin de faire cuire un petit peu avant comme nous allons faire avec ce poulet. Vous aurez juste à suivre directement l'étape où vous faites sauter un peu et ensuite vous rajoutez aussi tous les restes ingrédients. On n'aura pas besoin de les faire cuire un petit peu d'abord. C'est la seule différence. Voilà. Donc là, on va procéder au... On va épicer. Poivre, sel, du thym. Pour le gombo, inutile de mettre trop d'épices. C'est un plat qui, même juste avec juste du sel et du poivre par exemple, vous pouvez très bien les manger, c'est très bon aussi. Un peu de cubes Maggi. J'ai mis la moitié ici parce que j'aurai à mettre la moitié après. Curry. Et voilà. Un peu d'huile. Donc, pendant que notre poulet sévit, on va commencer à couper le gombo. Pour couper, il vaut mieux enlever comme couper la tête et ensuite comme ça. Vous pouvez évidemment prendre une planche si vous n'avez pas l'habitude. Moi, c'est parce que j'ai fait l'habitude. On va voir nos viandes. Vous voyez, c'est bien coloré. Mais on va tourner de l'autre côté. Pour que l'autre côté prenne un peu de la couleur aussi. On les laisse continuer là-dessus. Ensuite, nous allons hacher notre gombo. On va les hacher. Moi, j'utilise cette machine pour les hacher. Donc je les réduis un peu parce que là ça ils sont bien colorés. Et hop, c'est parti. Encore un peu. Et voilà.
Vous voyez, c'est bien haché. C'est bien haché. Les poulets ils sont très bien colorés. Donc là, je vais rajouter des tomates cerises que j'ai coupées, des petites tomates cerises que j'ai coupées juste en deux, tout simplement. J'aime bien les gombo un peu colorés. J'aime pas quand c'est tout vert. J'aime bien quand il a un petit peu de couleur. Donc là. On va rajouter de l'eau. J'ai mis de l'eau froide, donc ça va. Normalement, j'ai pesé. J'avais mis 800 grammes d'eau. Donc, d'après ce que je vois là, peut-être que finalement, j'en ai mis 600 grammes. Toutefois, je vais peser ce qui me restait en quantité d'eau et je mettrai dans la liste d'ingrédients. Ça devrait suffire ça. Donc là, on va laisser, on va les faire porter à l'ébullition. Et donc là, nous allons rajouter notre gombo. Je pense que je peux rajouter encore un petit peu d'eau. Ensuite, de l'épinard frais, coupé au préalable. J'aime bien rajouter de l'épinard, ça rajoute un peu plus de... Ça le rend encore plus saine, healthy pour la santé. Et aussi, surtout, j'aime bien le rendu final. Même en termes de goût et tout, c'est vraiment pas pareil sans les épinards. Donc, vous pouvez tout à fait, évidemment, réaliser cette recette sans de l'épinard. Vous pouvez, si vous n'aimez pas de l'épinard, vous faites sans. Mais je vous conseillerais d'essayer une fois, l'histoire de voir. Ça, on ne sait jamais. Peut-être que vous n'aimez pas manger de l'épinard autrement, mais grâce au gombo, vous allez pouvoir manger de l'épinard. Donc là, on va laisser mijoter à découvert. De préférence, on va réduire la température du feu parce que sinon, ça s'accroche au fond du marmite. Donc, on réduit. Et là, je vais rajouter le deuxième partie de Maggi Cube qui restait, de cube Maggi, pardon. En anglais, nous on dit Maggi Cube, c'est pour ça. Donc, pour l'instant, les sels, on ne goûte pas encore, on attend au moins une première 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on pourra goûter pour voir s'il faut rectifier ou les sels, s'il faut rajouter. Donc là, c'est parti. Donc là, les premières 10 minutes se sont écoulées. Vous voyez, ça continue la cuisson. À ce stade, j'aime bien rajouter du poisson parce que j'aime bien, j'ai cuit mon gombo environ une vingtaine de minutes. Donc là, je vais rajouter des poissons. C'était des poissons surgelés que j'ai laissé décongeler. Là, j'ai du colin d'Alaska. Vous pouvez bien sûr, évidemment, utiliser d'autres types de poissons comme des tilapia, cabillaud, ce que vous avez comme poisson fin comme ça, ce serait bien. Et ou sinon, vous pouvez aussi rajouter des crevettes aussi, c'est-à-dire, vous pouvez mettre des poissons, poulet, crevettes, si vous en avez. Ou sinon, si vous n'aimez pas trop des mélanges, vous pouvez aussi laisser cuire avec du poulet ou la viande que vous aurez choisie. C'est juste que je trouve que le gombo, quand il y a des touches de poisson, des fruits de mer, il a un goût
encore plus particulier et c'est plus savoureux, c'est plus gourmand. Donc là, on les laisse cuire encore pendant une dizaine de minutes et ce serait prêt. Donc là, notre deuxième 10 minutes sonne. Voilà, donc c'est prêt. J'ai pesé la quantité d'eau qui me restait. En effet, j'en ai mis que 600 grammes finalement au lieu de 800 grammes. Voilà. Il faut que je diminue un peu. Si vous pouvez juste sentir cette bonne odeur, ça sent très très bon. Et bien sûr, je sais que ça serait bon. Après tout, nous sommes dans la cuisine de Jessie. Voilà. Donc, on va goûter. Délissime. C'est très bon. Donc voilà, c'est prêt. Je vais dresser mon assiette. Je voudrais vous dire merci de me suivre pour vos likes, vos commentaires. Merci aussi pour le partage des vidéos. Merci pour tout. Bon courage pour le confinement et j'espère que ce recette va vous plaire. Faites-moi connaître vos impressions, ce que vous avez fait, si c'était aussi bon ou s'il y a quelque chose, des ingrédients que vous avez échangés. Ce sera avec plaisir. Merci. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, bien sûr, et je réponds toujours à mes questions. À bientôt. Au revoir.